C'est toujours un plaisir d'être ici avec mon épouse, de partager des messages que nous croyons, des amis, qui seront toujours de grande force à votre foi, à votre vie. Exatamente. Salut à tous. La parole de Dieu elle est toujours efficace nisso. Indépendamment de cette situation, des circonstances que cette personne est en train de vivre, sachez qu'il existe un Dieu qui est capable de changer toutes les choses. C'est vrai et nous aimerons commencer cette vidéo en lisant quelque chose que nous avons préparé ici. Vous savez qu'il y aura toujours des choses qui sembleront bien plus grandes que nous, mais elles ne seront jamais plus grandes que Dieu. Et ça, c'est une réalité des amis, parce que combien de moments dans la vie, les problèmes, les situations ou des choses que nous affrontons, souvent, ils semblent être plus grands que nous. On se sent petit, on se sent minuscule devant certaines situations. Et sur ce sujet, nous aimerons parler ici aujourd'hui de l'histoire d'un roi qui est très connu dans la Bible, qui s'appelait Josaphat. On ne va pas lire tous les textes parce que c'est vraiment un passage très grand, un chapitre très grand, mais nous allons résumer afin de pouvoir expliquer les textes et les contextes de ces passages que certainement nous croyons que sera de grande aide à vous tous. Josaphat, il s'est retrouvé face à une grande menace parce que des peuples se sont réunis pour attaquer le royaume de Juda, dont Josaphat il était roi en ce moment. Et la Bible dit, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, ils sont à Atzazon Tamar, qui est un Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Remarquez une chose très intéressante ici, que Josaphat, il a eu peur. E ce qui attire notre attention, la Bible, ela ne cache pas ces détails. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu veut nous montrer que toutes les personnes qui sont devenues pour nous aujourd'hui des témoins de la grandeur de Dieu, de la manifestation du pouvoir de Dieu, comme celle-ci que nous sommes en train de voir, c'est pour que nous puissions aujourd'hui nous identifier et voir que ces hommes, ils étaient exactement comme nous. Ils avaient les mêmes tempéraments, les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Un exemple que nous venons de lire dans sa frayeur, c'est-à-dire il a eu peur. Et nous sommes en train de parler d'une situation qui, effectivement, n'importe qui dans ce monde aurait aussi les mêmes sentiments de peur, de frayeur, parce que nous sommes en train de parler d'une multitude qui était beaucoup plus nombreuse que son royaume en soi-même. Effectivement, Nisson, on voit ici, quand on lit cette passage ici, la façon comment Josaphat il a regardé la situation, qu'il a eu peur, on se sent à l'aise comme l'être humain. Parce qu'on se dit comme ça, ah, lui aussi c'est comme moi. Imaginez si c'était au contraire, Josaphat se sentit fort, tout de suite il agir, on allait dire, oh là là, je ne suis pas pareil. Hein. Ça, c'est ce qui se passe avec moi, j'ai cette tendance d'avoir peur, d'hésiter. Mais là, on voit à l'écouter de l'être humain, la faiblesse de l'être humain, que c'est tout à fait normal. Nous tous, on a ça. Et après, on voit la personne qui elle se positionne comme un enfant de Dieu et elle a dit, je sais que je peux s'en sortir de là parce qu'il y a quelqu'un plus grand que cette situation, que cette multitude qui vient contre moi. C'est vrai, Denis. Et avant de continuer, tu as touché un point que je ne peux pas laisser cela échapper. Tu sais que beaucoup de personnes, elas se sentent parfois culpabilisées parce que ela manifeste, par exemple, un sentiment de faiblesse et elle est jugée, elle est critiquée. Ah, mais tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir peur. Ah oui, mais parler aux autres, c'est facile. Par exemple, quand on voit ces passages ici, on regarde, la victoire a été donnée, on va voir ça d'ici quelques instants, mais lorsqu'on lit ces passages, il semble que les choses se sont produites en quelques minutes, dans une journée ou dans une demi-journée. Non, pas du tout. Cela
a duré certainement beaucoup de temps. On ne sait pas, la Bible ne rentre pas en détail, peut-être une semaine, un mois, quelques mois, parce que les multitudes, ils s'approchaient à pied. Ils n'avaient pas d'avion, de Transport. transport comme aujourd'hui, quand il y a une guerre qui est vite fait, il y a un bateau, un grand avion qui transporte les soldats. Et en quelques heures, ils sont déjà sur le terrain ennemi pour combattre. Ce n'était pas le même cas ici. Alors, imaginez que le peuple, que le propre roi, quand ils voyaient cette multitude, qui à chaque jour, ils étaient en train de s'approcher, quelles ont été les pensées qu'il y avait, les sentiments. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est la Bible, elle montre si la réaction de Josaphat, sa faiblesse, c'est pour montrer que voilà la réalité que nous les hommes, nous le sommes, que notre humanité, elle est en face des situations. Par contre, une chose qui est très importante de Zénie aussi, c'est que même face à ces sentiments de peur, Josaphat, il a réagi. Le problème, ce n'est pas la personne à avoir peur. Qui n'a jamais eu peur dans ce monde? Est-ce que vous n'avez jamais eu peur à cause d'une situation que vous avez vécue? Ou peut-être même vous êtes en train de vivre en ce moment? Mais le problème, c'est la personne se laisser emporter par la peur et rester immobile, et ne pas réagir, et ne pas élever ses yeux vers Dieu qui peut toutes les choses. Et c'est ça ce que Josaphat il a fait. C'est-à-dire que même face à cette peur, à ces sentiments, il a eu une réaction. Il a eu un combat à l'intérieur. Parce que quand on rejette la peur, c'est-à-dire que nous sommes en train d'assumer la foi que nous avons en Dieu. Et vous savez que Josaphat, il a fait une prière. Il a cherché à Dieu avec tout son peuple. Je ne vais pas lire tous les textes, tous les versets qui parlent de la prière, mais nous allons lire quelques versets pour que vous puissiez comprendre les mots qui attirent beaucoup notre attention quand il a parlé à Dieu. Il dit comme ça: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Et Josaphat continue à prier, à parler à Dieu, à faire rappeler de l'alliance que Dieu avait faite. Et il termine sa prière en disant: Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Vous savez, Nisson, que Dieu l'aime ça, exactement. Parce que Dieu l'aime bien quand il y a des grands défis, on va dire comme ça. Et ce n'est pas que Dieu aime les problèmes, hein, qu'il aime bien que vous soyez dans la souffrance. C'est pas ça. En fait, ce que je vois ici, Nisson, c'est que Josaphat reconnaît ses faiblesses, qu'il n'est pas capable, et qu'il y a une grande multitude, il y a une grande situation difficile devant ses yeux, mais les yeux, c'est sur l'éternel, ça veut dire sur Dieu. Imaginez que dans ce moment, vous êtes en train de vivre une situation difficile que vous n'avez aucun contrôle. Voilà, c'est ça que Dieu aime. Il aime ça. Et pas seulement ça, quand on reconnaît qu'on ne peut pas et qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire. Alors, vous imaginez une situation très, très difficile et Dieu, il attend que vous preniez position et dit: Seigneur, je ne peux pas. Et là, combien grand est la situation difficile, plus grand Dieu veut être dans l'évidence. C'est ça. Exatamente. E como tu viens de dire, il y a une reconnaissance. Nous ne pouvons pas, nous ne savons pas quoi faire. Et c'est vrai, parfois on ne sait pas quoi faire. Souvent, vous vous sentez comme ça, certainement, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être, désolé, en ce moment, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire face à ce qu'ils sont en train d'affronter en ce moment. Mais qui sait, cette parole est exactement ce que Dieu a voulu que vous écoutez, afin que vous puissiez faire quelque chose que vous n'espérez pas faire parce que vous pensiez qu'il n'avait plus du tout de solution à votre problème. À un moment donné,
Josaphat, il se sentait aussi comme ça. Mais regardez qu'il savait que Dieu pouvait changer cette situation. C'est pour cette raison qu'il s'est mis à chercher Dieu, à se tourner vers Dieu. Et c'est ça, c'est que Dieu il aime, que chacun de nous, nous puissions faire lorsque on se sent exatamente coincé face à des situations difficiles. Peut-être des personnes qui disent, mais je ne sais pas si Dieu va m'écouter, je ne sais pas si Dieu va exaucer ma prière. Ou peut-être il y a d'autres qui disent, mais j'ai prie, je ne vois pas de réponse, je cherche. Mais attention, comme nous venons de dire, le fait de que Josaphat a fait une prière, ça ne veut pas dire que les choses se sont arrivées tout de suite, comme une magie. Non, parce qu'on ne peut pas oublier que quand on dit de chercher Dieu, on ne parle pas tout simplement d'ouvrir notre bouche et de faire une prière et présenter à Dieu notre problème et de dire, Seigneur, viens m'aider parce que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non, si vous analysez la prière que Josaphat a faite, il y a eu de repentance, il y a eu un cœur qui s'est humilié devant Dieu, qui s'est reconnu devant Dieu qu'il est Seigneur. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas tout simplement un échange de problèmes pour recevoir une solution. Quand on prie Dieu, on cherche Dieu, on ne peut pas oublier qu'il faut faire de tout notre cœur. Il ne savait pas quoi faire. Mais regardez l'attitude dans cette prière de Josaphat. Mais nos yeux sont sur toi. Cela signifie quoi? Qu'ils se sont mis à chercher Dieu, à prier Dieu, mais ils continuaient à regarder à Dieu, c'est-à-dire à faire de Dieu le secours, le Seigneur de leur vie. C'est ça ce qui change tout. Et la réponse que Dieu donne, c'est merveilleuse. Et c'est ça ce que nous croyons, c'est ça ce que Dieu il fait dans la vie de ceux qui le cherchent. Et vous pouvez être sûr aussi que Dieu, il y a une grande réponse à vous donner aussi à votre prière. Vous pouvez être sûr de cela. Et la réponse, elle est venue et dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous voyez que Dieu savait très bien quel était le regard du peuple de Josaphat par rapport à ces problèmes. Ils voyaient une grande multitude. Comme nous avons parlé au début de ce message, il y aura toujours des moments que des choses sembleront plus grandes que nous, mais elles ne seront jamais plus grandes que Dieu. Lorsqu'il dit, ça ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera l'Éternel. C'est-à-dire, ce problème, il ne sera pas plus grand que moi. Et c'est exactement cela. Quoi que vous soyez en train de traverser, de vivre en ce moment dans votre vie, croyez que ce problème, il ne sera jamais plus grand que Dieu. Et vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé? Josaphat, avec tout le peuple, ils se sont mis à chanter, à adorer, à chercher Dieu. C'est-à-dire, même que physiquement, les choses n'étaient pas encore changées, mais à l'intérieur d'eux, étaient déjà différents. C'est ça, ce qui arrive lorsqu'on cherche Dieu. Vous savez que les choses elles commencent à changer déjà à l'intérieur de chacun de nous, là à l'intérieur. Parce que si nous ne sommes pas encore vainqueurs à l'intérieur de nous, comment est-ce que nous allons croire les victoires que nous avons besoin de voir à l'extérieur de nous? Et c'est pour cela que Josaphat, il s'est mis à adorer, à chanter, à louer, même face à une grande menace. Parce que maintenant, ce n'était plus une grande multitude, mais c'était maintenant un grand Dieu qui était présent dans leur vie. Et voilà la réponse merveilleuse dans le verset 24. Je le préside de lire ça parce que ça c'est très profond, qui dit le suivant. Lorsque Judas fit arriver sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé.
Où était alors cette grande multitude maintenant, Deus aimé? Ils sont disparus. C'est la même chose, ces problèmes que la personne est en train de vivre, Nisson. Vous savez que quand on écoute cette parole, indépendamment de cette situation que vous êtes en train de vivre, vous pouvez réjouir aussi comme Josaphat l'a réjoui. Même qu'il n'a pas vu encore la victoire sur les champs, mais là on voit déjà le verset 24, la réponse, mais quelques versets qu'on a lu avant, il n'avait pas encore eu la réponse, il n'a pas vu encore ses ennemis qui étaient détruits. Il ne voyait pas, Il ne voyait mais pas. Dieu était en train Mais déjà de donner la vous victoire. voyez comme Dieu, il a affirmé dans le cœur de Josaphat, je suis avec vous, c'est moi qui défends cette bataille, je vais vous donner la victoire. Ils ont cru. Et c'est ça que Dieu veut vous voir aussi, Nusson. On peut douter de toutes les choses, hein. On veut vous dire, on peut même douter de nous-mêmes. Est-ce que je suis capable? Mais douter de Dieu, ça on ne peut pas. Parce que vous imaginez si on avait la capacité de vaincre la situation, on n'allait pas glorifier Dieu. On allait dire, c'est mes bras, c'est ma force, c'est moi. Et aujourd'hui, je peux vous dire, même nous, quand on travaille, quand on se lève le matin, c'est Dieu qui nous a donné la condition. Il faut dans tous les détails voir Dieu, voir que c'est Dieu qui est avec nous. Si je suis arrivé au travail, c'est Dieu qui m'a gardé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est Dieu. Il n'y a rien qui vient de nous. Si on va vraiment voir dans notre vie tous les détails, qui même des choses qu'on n'a même pas encore vues, nous sont des délivrances que Dieu nous a données, nous devons toujours considérer c'est Dieu. Si Dieu n'était pas avec moi, je ne pouvais pas être là face à ma famille, donner la force à ma famille, des gens qui sont en train de vivre une situation difficile dans ma famille, ces pères de famille qui est là, qui des fois seulement Dieu lui sait ce qui se passe à l'intérieur de ces messieurs, de cette dame, ils sont là devant ses enfants pour donner la force. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, nous sommes. Parce qu'il y a des moments dans notre vie qu'on se sent vraiment vulnérable. Avec Josaphat, c'était pareil. Quand on lit ici, nous sommes ces versets, on voit, oh là là, comme c'est rapide, c'est magnifique cette victoire. Mais on n'imagine pas dans ces moments qu'il était en train de traverser. Il y a des gens qui nous regardent et disent, je suis en train de vivre une situation difficile et qu'on dirait qu'elle est longue, c'est très long. On dirait que ça finit pas. Tout dans la vie à la fin de toutes les choses. Ces problèmes aussi, il va être à la fin. Et vous allez voir que Dieu, il est capable de, peu importe la situation, il est capable de changer. Vous pouvez déjà réjouir que Dieu, il est avec vous, qu'il est devant cette situation. C'est lui qui va aller devant cette guerre qui vous a dans le passé, cette situation difficile. Lui, il est devant déjà cette bataille, je suis sûr. C'est vrai, désolé. Et ce que nous sommes en train de partager ici, ce n'est pas tout simplement par rapport à l'histoire du roi Josaphat, mais c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes peuvent témoigner aussi, qu'ils ont vécu des situations, des moments très difficiles, mais ils ont mis les regards sur Dieu. Et nous parlons de nous-mêmes. Nous sommes ici en train de parler de ces passages, mais combien de moments dans notre vie nous nous sommes retrouvés exactement comme ça, une multitude de difficultés, de problèmes qui s'élevaient contre nous et que apparemment ils étaient plus grands que nous. Et je ne vais même pas dire apparemment, ils étaient effectivement plus grands que nous, mais ils n'étaient pas plus grands que Dieu. Et c'est pour cette raison que nous aimerons vous encourager en ce moment à faire ce que Josaphat a fait. Vous savez que le moment où il y a eu un grand soulagement et joie et paix dans le cœur de Josaphat, c'est lorsque la parole de Dieu est venue à sa rencontre pour l'assurer. Cette bataille, ce n'est pas la vôtre, mais c'est la mienne. C'est-à-dire que parce que Josaphat a décidé de chercher Dieu, à partir de là, la bataille de Josaphat n'était plus à lui, mais appartenait à Dieu. Qui sait, ce n'est pas exactement cette attitude qu'il vous faut, indépendamment du problème que vous traversez dans votre vie. Cherchez Dieu. Prenez une décision à l'intérieur de vous de faire de Dieu le Seigneur de votre vie, de vous tourner vers lui. Même si vous ne savez pas quoi faire, ne vous désespérez pas, ne perdez pas la confiance en Dieu. Continuez à chercher parce que lui est la force, il est la solution à votre vie. Que Dieu vous bénisse, à vous tous et toute votre famille, et que vous ayez la force afin que toutes les sortes de sentiments de peur puissent disparaître de votre cœur et que vous ayez la paix de Dieu à l'intérieur de vous.
Restez bénis et ayez toujours vos yeux surtout en Dieu. Et je suis sûr qu'il vous donnera la victoire. Que Dieu vous bénisse à tous.